Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de déclic, j'ai reçu William. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'il a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et permis d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute. Alors, des déclics, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais le dernier en date et qui est pour moi le plus important de ma vie jusqu'à maintenant, ça date maintenant d'il y a 1 an et demi. C'était au moment où on était tous Confiné. agacés par le Covid. Mhm. Et donc à cette époque-là, donc moi j'étais salarié dans un groupe bancaire français. Et donc ça faisait un petit peu plus de 9 ans que je bossais dans cette entreprise-là. Et en fait, plus les années passaient, plus je me rendais compte que moi j'avais besoin d'apporter plus autour de moi que d'aller vendre des produits bancaires. J'avais envie d'aider vraiment, vraiment les gens dans leur épanouissement et de pouvoir propager comme ça des choses que moi je découvrais depuis maintenant plusieurs années en développement personnel. Et en fait, il s'est trouvé que dans cette agence dans laquelle je travaillais, on a été en sous-effectif du fait de forcément de cas de Covid, mais aussi de la gestion RH qui a fait qu'on était vraiment en surcharge de travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec surcharge de travail, plus aucune envie de continuer dans cette logique-là. Et là, en fait, je me suis posé la question, qui est une question d'ailleurs que maintenant je me pose très, 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 très souvent. C'est si la journée devait se terminer ce soir, est-ce que c'est vraiment la vie que j'aurais souhaité avoir? Et en fait, ça a punché en fait dans ma tête parce que je me suis dit, ok, tu regardes ta vie en arrière et tu la regardes maintenant. Est-ce que vraiment c'est ce que tu aurais voulu faire? Est-ce que c'est ce que tu voulais faire quand tu étais gamin? Et clairement non en fait. Et à partir de là, ça a vraiment créé un déclic et je me suis dit, ok, si vraiment tu dois quitter une boîte dans laquelle tu bosses depuis 10 ans, si tu es clair sur le fait que tu travailles dans un domaine depuis que tu es sorti d'études qui correspond pas du tout à ce qui, toi, te parle, à ce qui te fait vibrer vraiment au quotidien, ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à mieux te connaître, que tu reconnaisses ce qui est vraiment fait pour toi, pour après aller faire tes recherches et savoir ce que tu vas pouvoir faire, en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment des recherches très, très approfondies sur la connaissance de soi avec vraiment des domaines parfois assez poussés. Tu vois, il y a par exemple un test MBTI qui est Mhm. assez connu, mais pour le coup, je me suis aussi intéressé à des choses comme mon profil en programmation neurolinguistique pour savoir comment je fonctionne en termes d'apprentissage, par exemple. Je me suis intéressé de très près au système du pourquoi et de la mission de vie pour savoir vers quoi je voulais aller. Et tout ça, en fait, ça a gravité tout autour et ça m'a permis de poser la première pierre pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, clairement, c'est sûr, c'est le déclic de ma vie parce que c'est ce qui m'a permis de passer d'une vie à une autre parce que clairement, ma vie aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle que j'avais il y a ne serait-ce qu'un an et demi.
Merci beaucoup, William, pour ce partage et cette question que tu t'es posée, Avec ce plaisir. gros déclic, quoi. Mm, Vraiment, je pense que c'est une question qu'il faut se poser, en fait, pratiquement, peut-être mm. pas tous les jours parce qu'on se fait un mal de cerveau, mais en tout cas suffisamment souvent pour se rendre compte, est-ce qu'on est à la bonne place ou pas aujourd'hui Ouais, dans sa vie? c'est Merci ça, beaucoup pour c'est tout ça. ça. Merci à toi. À Bye très vite. bye. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton bise pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!